À l'époque, j'étais représentant du personnel, élu au CSE, et du coup, j'ai proposé, suite à une lecture, qu'on engage cette démarche. Le bouton déclencheur. Moi, j'avais pas connaissance de cette démarche-là. C'est le livre d'Yves Clos, Le travail à cœur, qui m'a amené à réfléchir l'intérêt de la démarche QVT. En fait, je voyais les limites de la démarche RPS. Et je trouvais que la démarche QVT, elle avait un intérêt, c'est qu'elle mettait le travail et la discussion autour du contenu du travail au cœur, une forme de régulation que je trouvais hyper intéressante. Ce qui m'a amené à proposer ça aux collègues élus dans un premier temps. Tous les cadres de l'association étaient conscients que la QVT était quelque chose à apporter au sein de l'association. Par contre, personne ne savait au départ par quel bout prendre cette démarche-là. C'est pour ça que c'était important d'avoir deux consultantes pour nous aider à construire cette démarche-là et de pouvoir la déployer sans faire d'erreur. Et avoir des objectifs finalement très concrets qui nous amènent à quelque chose, parce que le but c'était bien d'accoucher de quelque chose à la fin pour répondre à nos problématiques. Avoir un objectif qui est atteint, ça permet de vouloir continuer cette démarche. C'est à la direction de baliser du temps pour ses salariés pour qu'ils puissent mener leurs actions. Les agendas sont bien remplis, donc il faut savoir leur donner cette possibilité de travailler, de faire un travail en profondeur qui s'installe dans la durée. Et il nous revient après à nous la charge de leur signifier quelles sont les priorités et du coup de pouvoir dégager, faire de la QVT une priorité.